Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Butterfly Garden. Je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour un nouveau tirage intemporel. Quelles sont les énergies qui viennent vers vous et ce qui peut se passer d'ici 3 mois. On va faire un check-up. Bien évidemment, c'est un tirage général, donc ne prenez que ce qui résonne en vous. Le reste, vous le laissez. Voilà. J'ai déjà pré-tiré les cartes, mais chacun des tirages aura vraiment sa propre énergie parce qu'à chaque fois, il y a des spécificités. Voilà. Pour vous aider à choisir, groupe numéro 1. Alors, j'ai ceci là-dedans. Groupe numéro 2. Très joli charms, le papillon. Et le groupe numéro 3. Hop, voilà, allez, la fée clochette, on va l'appeler comme ça. Ta numéro 1, ta numéro 2, ta numéro 3. On se retrouve tout de suite pour le groupe numéro 1. Et surtout, très important, si vous aimez mon contenu, merci de liker, de partager, de vous abonner, de commenter. Très important pour continuer à faire vivre la chaîne. Merci l'algorithme YouTube. À tout de suite, groupe numéro 1. Bienvenue à vous, vous qui avez choisi là-dedans. Voilà, le groupe numéro 1. Alors, c'est bizarre parce que quand j'avais tiré les charms, là-dedans, il y a un aspect, pardon, je vais vous la mettre là, comme ça ce sera plus joli. Il y a un aspect toujours dans les dents où je trouve que c'est jamais très beau. Par contre, c'est essentiel. Les dents sont reliées aux chakras racines, aux fondations. Alors, est-ce que dans ces énergies, soit de rentrée ou au moment où vous regarderez le tirage, il y a quelque chose qui est en lien ici avec vos fondations, comme si vous souhaitiez fixer quelque chose, comme si vous souhaitiez pérenniser, je ne sais pas. On va aller voir directement vos cartes. Voilà, je vais mettre votre petite dent ici à côté de la malachite et on va tout de suite commencer votre tirage. Alors, j'ai déjà tiré les cartes auparavant. Je prends les cartes telles qu'elles viennent et si j'ai des cartes qui sont retournées, c'est que j'ai ressenti en fait de les garder. Voilà, donc je vais les découvrir en même temps que vous. Alors, premier étalement, quel est le contexte actuellement? Ok. Alors, donc on a se relier aux autres. Le diable. La roue de fortune. Le roi d'épée. Les amoureux. Il y a du lourd là. On va le voir après. Ok, le feu. Les directions. Et la symphonie inachevée. Bien. Ok. Alors, j'espère que vous voyez bien au niveau du cadrage. Ok. Alors, ce que je peux voir pour vous actuellement, groupe numéro 1, c'est que on parlait, vous voyez ici, des fondations. Il y a quelque chose dans votre situation actuellement qui n'est pas terminé. Voilà. Et c'est comme si vous étiez en train de vous poser des questions sur quelle est la direction à prendre. Je sens que ça bouillonne à l'intérieur de vous et peut-être vous avez du mal à canaliser ce que vous souhaitez exprimer aux autres. Dans la situation dans laquelle vous êtes, je ressens que la communication va être quelque chose de vraiment très important, voilà, d'être à l'écoute également de tous les messages que l'on va pouvoir vous envoyer. Très important pour pouvoir vous relier comme ça ici directement aux autres. Pour revenir à notre première question, donc dans quel contexte vous êtes? Le contexte dans lequel vous êtes, c'est comme si vous sentiez quelque chose de lourd et de pesant comme ça sur votre situation. Vous sentez qu'il y a quelque chose ici qui ne fonctionne pas ou quelque chose en fait ici qui vous relie à des mauvaises, peut-être des fausses croyances, peut-être de mauvaises habitudes que vous avez pris, ok? Et vous ressentez la nécessité de changer, mais pour l'instant,
on est encore sur du flou, c'est-à-dire vous ne savez pas en fait dans quelle direction aller. En revanche, vous sentez bien que ici au niveau des fondations, je pense que c'est pas un hasard si on a les dents, il y a quelque chose à changer ici en profondeur. Et c'est justement ce que vous êtes en train de faire avec la roue de fortune. On sent que pour l'instant, ça tourne. Vous voyez, vous êtes en train de, vous voyez le 10 et le 10. C'est comme si vous étiez comme ça en fait ici sur cette fin de cycle où vous avez pris conscience qu'il y a des choses à changer dans votre situation générale. Voilà. Il est fort probable que dans votre entourage, vous ayez autour de vous quelqu'un de cash, franc et direct. Quelqu'un qui n'ira pas peut-être par quatre chemins. Ça peut vous blesser. Sachez que les conseils qui pourront vous être prodigués, ils seront justes et bénéfiques pour vous, même si ça doit taper là où ça fait mal. Voilà, je ressens en fait cette énergie comme ça très cash. Si toutefois vous sentez que vous n'avez pas quelqu'un autour de vous qui a cette énergie, je vous invite peut-être à prendre conseil soit auprès d'un coach ou auprès d'une tierce personne qui aura cette énergie, une énergie comme ça ici un peu brute de décoffrage. Et c'est une personne qui va vous aider à faire ici les bons choix, une personne qui va vous permettre ici de vous orienter dans la meilleure direction possible, une personne qui va vous aider également à travailler aussi également sur votre communication. J'ai souvent tendance à dire que on est les seuls maîtres à bord. Des fois, il faut aussi savoir accepter que l'on a besoin d'aide. Et je pense, en tout cas, c'est ce que je ressens au vu des cartes dans votre tirage, que vous avez besoin comme ça ici d'une énergie tierce, d'une énergie externe qui va mettre comme un coup de cutter en fait dans votre situation, parce que c'est un peu voilà, il y a nécessité de mettre un coup de pied dans la fourmilière. Voilà ce que je ressens. Beaucoup de choses, comme s'il y avait des choses en fait ici qui étaient enterrées et comme si ça allait ressortir. Hein. Je reviens sur la symbolique de la dent. La dent, c'est tout ce qui, il y a des racines, vous voyez en fait ici qui sont, il y a des racines ici qui sont très profondes. Et on le voit là, ok. Et lorsqu'on a une dent qui est qui présente en fait des défaillances, lorsque on est soumis en fait à beaucoup de fragilité, on peut avoir du déchancement, voilà, donc un effritement en fait aussi au niveau des fondations. Et je pense que cette personne, cette énergie tierce, ok, elle va pouvoir vous aider. Ça peut être matérialisé par une personne, ça peut être matérialisé aussi par un contexte. Hein. Ça peut être un contexte, une énergie familiale, une énergie professionnelle, un groupe d'amis, hein, où on vous drive, voilà. Mais c'est pour votre bien et c'est pour que vous puissiez faire venir à vous, en fait, ici, toutes ces énergies de changement et que vous n'ayez pas l'impression d'être sur, justement, ce sentiment comme ça de symphonie inachevée et pour que l'énergie ici qui vous anime soit une énergie, en fait, ici, que vous puissiez utiliser à bon escient. Voilà ce que je pouvais vous dire ici en contexte et ça vous permet de voir déjà si vous êtes en phase avec le tirage. On va voir ce que actuellement vous ne voyez pas. Quelles sont les énergies cachées? Ok. Bien. Ok. Bien. Alors. Ce que vous ne voyez pas actuellement, c'est le renouveau, c'est le changement, c'est la fin de cycle, c'est la fin du tunnel. Voilà. Ce que vous ne voyez pas actuellement, c'est la clarté d'esprit. Donc, vous voyez, en fait, on est quand même très raccord dans les énergies puisque justement cette personne, cette énergie ou la personne dans votre entourage, elle va venir vous apporter, elle est là pour vous aider à vous ouvrir le chemin. C'est pas lui ou elle ou cette énergie qui va vous faire le job à votre place. Elle va vous aider, ok, à faire le tri
et avoir clair. C'est comme si vous aviez besoin d'un coup de détonateur, voyez? Comme si vous aviez besoin ici d'un électrochoc. Parce que ce que vous ne voyez pas, c'est que la situation dans laquelle vous étiez jusqu'à présent, c'est fini. Là, on est sur la fin et vous allez vraiment sur le renouveau. La carte du jugement, c'est une carte qui vous indique que il y a une renaissance qui est en cours. Par contre, ça nécessite de lâcher et d'abandonner des vieux schémas, parce qu'il n'y a plus de retour en arrière possible, d'abandonner des vieux schémas derrière vous. Et c'est le travail que vous avez à faire également avec l'énergie ici du diable, de travailler peut-être sur vos fausses croyances. Donc ce que vous ne voyez pas encore arriver, c'est ça. Mais ce sont des énergies qui sont tout autour de vous. Et c'est comme si vous aviez besoin d'aller chercher en fait ici cette épée et de trancher. Voilà ce que je ressens sur ces cartes. Ok. Peut-être ce que vous ne voyez pas, c'est marrant parce que, pardon, vous voyez, en fait, ici, on a des longues vues, voilà. Justement, ce que vous ne voyez pas, en fait, c'est la vision sur votre avenir. C'est la vision, c'est l'horizon à 1 mois, à 2 mois, à 3 mois. Pour l'instant, c'est trop flou, ok? C'est trop flou encore ici dans votre... dans votre tête. Hein. Il vous manque en fait cette vision, cet esprit clair, cet esprit comme ça analytique qui va vous permettre en fait de d'établir un constat. Et à partir du moment où le constat est établi, c'est bon. C'est comme si, vous voyez, sur cette rose, on voit une belle rose ici qui s'épanouit. Comme si vous n'aviez ressenti jusqu'à présent que les épines de la rose, c'est-à-dire ce qui fait mal, ce qui va venir vous blesser ou vous culpabiliser, alors que dans l'énergie de la rose, on a aussi quelque chose qui est en train de s'ouvrir. C'est-à-dire que ce que vous ne voyez pas, c'est peut-être quelque chose qui a besoin de s'ouvrir en vous, qui a besoin de s'épanouir pour vous montrer tel que vous êtes, authentique, beau et belle, tel que vous êtes. La rose, en fait, ici, on voit qu'elle... il y a peut-être un travail ici à faire sur les énergies, en fait, au niveau du chakra du cœur. Hein. Vous voyez, en fait, ici, j'ai cette malachite. Vous voyez ? Donc, ce que vous ne voyez pas pour l'instant, c'est cette possibilité que vous avez de vous ouvrir, de faire confiance à la vie, de vous faire confiance, de dire un grand oui à la vie. Vous pouvez avoir des gens autour de vous qui sont là pour vous aider, d'accepter leur aide et ils ne sont pas forcément là ici pour vous juger ou pour... vous enfoncer. Voilà, c'est ce que je ressens. Voilà, désolée si c'est un peu cash, mais c'est ce que je ressens. Donc pour l'instant, on est quand même très raccord sur les énergies de votre tirage. On va aller voir sur les énergies sentimentales. Dans quel contexte vous êtes ? Ok. Alors, le full, le mat, l'énergie du full. Ok. Le 10 de Pentacle. Le 6 de Pentacle. Ok. Lâcher prise, respiration, accalmie. Regardez. Alors, la peine et confiance. Ok. On voit que sur vos énergies sentimentales, vous voyez, je reprends ici cette image. La rose, je prenais la symbolique de la rose qui avait besoin comme ça en fait ici de s'ouvrir. Ok. Le contexte dans lequel vous êtes actuellement ici, on parle bien ici de renouveau au niveau relationnel sentimental. Il y a cette nécessité de pouvoir vous ouvrir, peut-être vous ouvrir à des personnes qui sont différentes de vous, à oser faire confiance à l'autre,
pour pouvoir faire confiance à l'autre, il y a cette nécessité d'avoir déjà confiance en soi. Sinon, on ne peut pas ouvrir les bras. On vous dit en fait ici de lâcher prise, de respirer profondément. On voit que dans votre parcours, alors vous pouvez être en couple ou être actuellement sans partenaire, auquel cas si vous êtes en couple, en fait, il y a nécessité en fait d'abandonner les expériences passées ou les douleurs passées peut-être avec votre partenaire et de vous ouvrir au renouveau. Si actuellement vous êtes célibataire, on vous dit que les précédentes relations qui n'auraient pas abouti, voilà, eh bien ça vous permet en fait de vous amener sur un chemin pour pouvoir vous ouvrir à de nouvelles énergies, voilà. Et surtout, très important, il ne faut pas rester en fait dans cet esprit enfermé parce que, voyez, quand je vous disais que vous aviez besoin de faire le grand saut, l'énergie du mat, vous avez cette énergie où vous avez besoin d'aller c'est un grand oui à la vie, voilà. C'est dire oui, oui, je fais confiance aux autres, oui, j'ai confiance en moi, je saute, eh bien, je vais dans cette relation, même si je sens que au fond de moi, c'est peut-être pas ce que j'avais envie au départ, ou je reste avec mon partenaire parce que je sens qu'on peut redémarrer et repartir en fait ici sur de nouvelles bases, sur de nouvelles fondations. On revient sur l'énergie du 4 et du 4. Je reviens en fait ici sur l'énergie de là-dedans. Comme s'il y avait quelque chose ici qui avait été extrait, qui vous avait fait mal. Et maintenant, ça va aller mieux. Et maintenant, ça va aller mieux parce que du coup, vous pouvez vous lancer et vous pouvez dire oui à la vie. Voilà. Sur les cartes que j'ai voilà, sur les cartes que j'ai ici, j'ai des cartes de partage. Voilà, on sent que au niveau de vos énergies relationnelles, sentimentales, je pense qu'on est plus vraiment en fait ici dans des relations de couple ou comment vous envisagez la relation de couple. On sent que vous êtes en fait ici dans le partage et que vous commencez à être dans l'acceptation de l'autre. Ok, accepter que l'autre est différent, accepter que vous aussi, vous avez une énergie différente de l'autre et on sent que vous avez envie de laisser des traces pour l'avenir, de laisser un héritage peut-être ici avec vos valeurs. Peut-être l'envie de construire une famille, d'aller plus loin dans votre relation. Voyez en fait un partage avec les enfants ou les enfants peut-être de votre conjoint. Il y a toutes ces énergies-là. Voilà. Pour pouvoir y accéder, on vous demande de lâcher prise et de lâcher prise comme ça sur les peines et les douleurs du passé. Voyez comment cela vous parle. Mais en tout cas, on est bien sur cette énergie du mat. Le mat, c'est celui qui, d'une certaine façon, va prendre des... alors c'est pas des risques, là c'est aller sur un chemin sur lequel vous ne seriez pas allé précédemment. Et là maintenant vous sentez que c'est le moment et vous dites allez banco j'y vais. Voilà, c'est ça en fait vos énergies actuellement au niveau relationnel, sentimental. Alors sur la partie pro, alors j'ai cette carte ici qui est déjà retournée. Quand j'avais procédé à votre tirage, ok, j'ai cette carte qui est venue ici comme ça, enfin qui s'est retournée, mais elle était ultra rapide. Et je me suis dit, on a besoin en fait de garder l'énergie de cette carte. Qu'est-ce que nous dit en fait la reine de coupe? La reine de coupe, c'est quelqu'un qui va nous dire en fait de nous fier comme ça à notre intuition. Ok? De se relier comme ça à son canal. On va parler en fait de compassion. Peut-être que dans le cadre du travail, je ne sais pas, vous êtes trop dur avec vous-même, on va voir les cartes, et que vous avez besoin en fait de beaucoup plus de douceur, de vous fier aussi également à votre canal intuitif. Peut-être qu'il y a cette nécessité aussi de s'ouvrir aussi aux autres et de faire confiance. Hein? On va regarder. Ok, c'est ça. Oui, ouais. Ok. Alors, on voit que au niveau pro, il y a eu des déceptions.
Voilà. Et que ça a laissé des traces, hein, ça a laissé des traces. Et pour l'instant, vous auriez plus tendance à être focus sur ce qui n'a pas fonctionné plutôt que sur les ressources que vous avez en vous. Et les ressources, ici, vous ne les voyez pas. Ok. Donc, d'où cette nécessité, vous voyez, d'être beaucoup plus doux, d'être beaucoup plus indulgent avec vous-même. Ok. Malgré ce qui s'est passé, ça fait partie d'un chemin, d'accepter de vous ouvrir et de faire confiance. On voit quand même que Soleil en Gémeaux, vous venez de traverser quelque chose de très difficile. L'intérêt de cette carte, c'est que là maintenant c'est terminé, il y a une transformation qui est en cours et on voit l'horizon qui se lève. Voilà, donc le Soleil en Gémeaux, je reviens ici sur les énergies du début, sur la communication, se relier aux autres. Se relier aux autres sera quelque chose de très important pour vous ici sur la partie professionnelle. Se relier à son canal intuitif, peut-être essayer de se relier à son soi supérieur, hein, cette petite voix des fois qui nous guide, hein, ok, quand on fait le vide. Mais on sent bien qu'il y a quelque chose qui vous a énormément peiné comme ça ici au niveau professionnel. Voilà. Mais l'horizon se lève et on est bien sur des énergies ici de renouveau, de transformation. Et donc, les énergies qui s'offrent à vous, ça va être des énergies où vous allez reprendre votre pouvoir. C'est qui le maître à bord? C'est vous. Et avec, sous l'impulsion du roi de bâton, de l'énergie du feu, j'avais le feu, je crois, tout au début dans... Ouais, j'avais le feu, ouais, c'est ça. Tout au début, voilà, j'avais le feu dans vos énergies. Et on vous dit de reprendre le bâton, de reprendre le pouvoir, de briller, d'être innovant, de pas hésiter à sortir du lot et d'avoir une longueur d'avance en fait ici sur les autres. On s'en fout de ce que les autres pensent de vous. Voilà. L'important c'est que vous sentiez bien dans votre peau. Voilà. D'une certaine façon, il faut vous décomplexer ici. Donc un travail d'acceptation de soi pour pouvoir accepter l'autre dans le cadre du travail. Alors j'ai le contrat, l'association, une nouvelle rencontre. Les jardins, bien, ok. Alors là, c'est un très bon combo que j'ai pour vous ici au niveau professionnel. Très très bon, ok. On nous parle de quoi? Montrez-vous, sortez, allez dans des lieux publics, allez dans des réunions, faites du démarchage en fait ici sur les réseaux. Le but étant de nouer ou d'aller chercher en fait ici des alliances différentes et des alliances qui vont vous permettre de mettre en place en fait ici tous vos projets, de sortir la tête hors de l'eau. C'est vraiment ce qui me vient à l'esprit quand je vois ce poisson comme ça qui sort, et d'aller ici vers des concrétisations et des projets abondants. Donc les énergies ici qui étaient vraiment extrêmement difficiles et les peines que vous avez eues, vous pourrez rompre ce cycle à partir du moment où vous allez faire ce travail en fait sur vous en fait d'acceptation. Ok, ben vous êtes planté, et ben c'est pas grave. De toute façon, on se plante tous. Voilà. Le but étant de pouvoir rebondir, d'avoir confiance en ses capacités et d'aller chercher en fait ici des nouveaux partenaires. Et vous allez pouvoir le faire au travers en fait ici de nouvelles sorties et de nouvelles rencontres professionnelles avec un horizon qui se lève pour vous beaucoup plus propice. Voilà ce que je pouvais vous dire ici sur la partie professionnelle. On termine ce tirage en fait dans quelle direction allez-vous? Et vous voyez comme on est raccord parce que je vous montre ici, voilà, voici les cartes que j'ai pour vous. Bien évidemment, elles ne sont pas retournées, à l'exception de cette carte, et qui était venue se poser de façon cash. Voilà. Donc, je reviens sur l'énergie du début, ok, où on avait l'énergie, pardon, du roi d'épée, qui
débute votre tirage et qui clôture votre tirage. Ok. Et il est possible que d'ici à peu près 3 mois, alors les énergies sont fluides, hein, c'est pas figé au niveau du temps, comme si vous passiez d'une énergie externe et comme si après, c'est vous qui aurez la vision ici. Vous aurez cette capacité à avoir plus de discernement, à prendre du recul sous l'impulsion du faucon ou de l'aigle dans votre situation. Hein? Si vous êtes sur une énergie de roi, le roi de l'air, hein, donc c'est-à-dire que vous allez lancer le feu de l'air. Les rois, en fait, ont la maîtrise de leur élément. Et vous allez apprendre à travailler avec une énergie comme ça de discernement, de clarté d'esprit, peut-être que vous n'avez pas actuellement, et vous allez la faire vôtre. Elle est là, votre évolution. Elle est là. Justice. Bien. La force. Et le 7 de bâton. Mais vous voyez, d'ici 3 mois, vous revenez à un équilibre. Vous revenez à un équilibre parce que vous avez la force, parce que vous avez cette clarté, d'esprit. Tout le travail que vous aurez fait va porter ses fruits. Et on vous dit que vous avez la force en vous et qu'il ne faut rien lâcher. Voilà. Et que vous avez cette énergie. Vous avez en fait ici l'énergie en fait comme ça de Mars en Lion où vous allez être, vous allez remporter des victoires. Voilà. Et vous allez être beaucoup plus à l'affût de tout ce qui se passera autour de vous parce que vous aurez ce discernement. Mais en tout cas, si vous aviez senti en fait une énergie comme ça de déséquilibre, eh bien vous revenez à quelque chose de beaucoup plus positif. Voilà. Donc j'ai encore de nouveau en fait ici des énergies de feu hein, avec le lion. Ok. Et l'élément de l'air hein, qui est très important avec la balance. Ok, les réponses sont à l'intérieur hein, et vous aurez cette capacité d'être votre propre guide. Une capacité à voir clair sur votre situation. Bien, regardez. C'est marrant parce que j'ai 2 fois la symbolique. J'ai 2 fois la symbolique en fait ici de la rose. Ok. Et rappelez-vous, la rose, vous l'aviez dans les énergies qui ne se, vous l'aviez en fait dans ce que vous ne voyez pas. Ok. Et là maintenant, sous 3 mois, eh bien, votre potentiel, vous allez le voir et vous allez le préserver. Vous voyez, la rose ici, elle est sous cloche. C'est-à-dire que dès que vous aurez des énergies externes où vous sentez qu'on va vous bouffer votre énergie, eh bien, vous saurez vous protéger. Hein, vous saurez en fait ici vous mettre à l'abri. Et regardez comme il est raccord ce tirage. Les racines, bien sûr, vous êtes en train, qu'est-ce que je vous disais au niveau des dents? Vous êtes en train en fait de refixer en fait ici toutes vos racines. Ça, c'est tout le travail que vous êtes en train de faire, tout ce que vous aurez accompli d'ici 3 mois, d'ici 4 mois. Vous voyez, hein, un travail vraiment ici de longue haleine qui vous permettra en fait ici de vous sentir sécure avec vos proches, de pouvoir être à l'abri, d'avoir ce sentiment de sécurité, de pouvoir vous épanouir en toute confiance. En toute confiance. Alors, ici, pour terminer, regardez. Alors, j'ai la mort avec le cercueil. J'ai le livre. Yeah. Ok. Donc, ce que vous êtes, dans quelle direction vous allez? Vous êtes en train d'ouvrir en fait ici une nouvelle page en fait ici de transformation. Et ça c'est quelque chose en fait ici qui va vous allez vous sentir beaucoup plus protégé.
Hein, rappelez-vous en fait l'énergie en fait comme ça du poisson qui avait la tête qui sortait de l'eau comme ça. Eh bien, je ressens la même énergie sur cette carte avec l'ours, c'est-à-dire que vous sortez d'une situation qui était compliquée. Voilà. On avait vu sur les énergies pro, nécessité de s'ouvrir aux autres aussi dans toute la partie relationnelle. Et vous êtes en train, en fait, ici, d'écrire comme ça cette nouvelle page. Ok. Et il y a de la force en vous. Hein. Il y a une énergie qui émane de vous, en fait, ici, qui est très forte, avec une protection également. Une protection très importante. Et j'ai envie de dire, vous savez vous-même vous apporter cette protection. Parce que vous avez le discernement et vous aurez l'œil. Vous aurez l'œil. Donc, super, super, super. On va aller prendre ici une carte conseil. Allez, groupe numéro 1. Une carte conseil, s'il vous plaît, pour clôturer votre tirage. Groupe numéro 1. Une carte conseil pour aller clôturer votre tirage, s'il vous plaît. Ok. Alors, j'en ai 2. Alors, ok. 3. Ok. Manipulation, conflit et l'abondance. Manipulation. Aimer sans manipuler. Qu'il est difficile d'aimer. En fait, il devient difficile d'aimer lorsque l'autre ne répond pas à nos attentes et ne comble pas nos besoins. Dans ces moments, la tentation est grande de vouloir contrôler l'autre en le manipulant pour qu'il aille dans le même sens que soi. Ne succombez pas à la tentation et choisissez d'aimer librement, d'ouvrir ses ailes. Les conflits, choisissez de vous affirmer en toute sécurité. Vous n'osez pas toujours vous affirmer dans votre expression individuelle, la communication, de peur d'être déprécié ou rejeté des autres ou encore de générer un conflit. Si vous renoncez à vous exprimer à partir de vos valeurs profondes, vous renoncez à une partie de votre intégrité. Choisissez donc dès maintenant de vous affirmer en toute sécurité. Et on termine par l'abondance. Consommez avec conscience, vous entretiendrez l'abondance. Il vous arrive de consommer sans penser aux conséquences du geste que vous posez. Poser avec conscience exige un engagement de votre part, car il s'agit d'utiliser à bon escient les ressources matérielles mises à votre disposition. Discernement. La véritable abondance sous-tend la conscience car les biens matériels existent pour le bien de tous et ne doivent pas servir à détruire. Et on revient sur l'énergie du 4 et de la stabilité. Voilà, écoutez, j'en ai terminé avec votre tirage. J'ai pris un grand plaisir à partager ce tirage avec vous. Si vous avez aimé, si vous sentez que vous êtes raccord avec ce tirage, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Et à vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Voilà, je vous remercie beaucoup, je vous embrasse, je vous souhaite le meilleur et je vous dis tout de suite à bientôt pour le groupe numéro 2. Bonjour à vous, groupe numéro 2, vous qui avez choisi ce magnifique papillon. Regardez comme il est beau, regardez comme il brille de toutes de toutes ces couleurs. Alors, on ne voit pas les couleurs, mais il y a beaucoup de reflets. Voilà, il est sublime. Ok. Très, très beau. Peut-être que vous avez eu une période de transformation et que maintenant, voilà, vous êtes en train de déployer vos ailes et que vous êtes, il y a quelque chose de magnifique qui sort de vous. Je ne sais pas. On va voir quelles sont les énergies des cartes. Quelles sont vos énergies? N'oubliez pas que c'est un tirage intemporel, ok? Ça peut pas correspondre à tout le monde, donc vous ne prenez que ce qui résonne en vous. Ok. Oh, regardez. Regardez. Hop là, la beauté. Qu'est-ce que j'étais en train de vous dire ici sur ce papillon?
Peut-être qu'on vous demande un focus sur vous et de prendre conscience de votre beauté. Pas forcément le physique. C'est pas que l'enveloppe plastique. Ça peut. Je pense qu'il y a une énergie vraiment belle qui rayonne de vous. Mais c'est une beauté intérieure aussi. Parce que peut-être il y a eu un travail qui a été long. Voyez ? Et on vous demande de l'accepter. D'accepter également de briller de tout... ouais, d'accepter également de briller en fait ici, d'être sous les lumières, voyez, d'être mis en valeur. Quand vous rentrez dans une pièce, on sait que c'est vous. Voilà. Et c'est pas une autre personne. C'est ça votre énergie. Allez, on va regarder dans quel contexte vous êtes actuellement. Ok. 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 Alors, j'ai également celle-ci. Alors, attendez. Ah oui, exact. Exact, exact. Alors, ce que je peux voir en fait ici dans vos énergies, voyez ici, j'ai toutes les cartes en inversé. Vous avez été dans un contexte, ou vous êtes encore dans un contexte, où il a fallu en fait ici vous sortir d'une situation comme si vous étiez caché. Comme si vous n'aviez pas pu exprimer tout ce que vous souhaitiez, comme si vous aviez été sous surveillance, hein, avec quelque chose de lourd, où vous avez poussé une situation jusqu'à son maximum. Ok. Et puis le sentiment que quoi que vous fassiez, en fait, rien ne bouge. Voilà. Ce tirage, il vous dit d'avoir conscience de votre valeur. Vous n'êtes pas le contexte dans lequel vous êtes. Je pense que ce tirage, en fait, c'est du mindset pour que vous retrouviez, en fait, tout le potentiel en vous. Ok, que la vérité soit. Ouais. Il est temps de dire que ça, c'est terminé. Il est temps de dire avec douceur, avec grâce, avec beauté, avec subtilité qui vous êtes. Si les personnes en face de vous ne l'acceptent pas, c'est de leur responsabilité. Voilà. Il est temps de faire tomber les masques. Oui. Ok. On voit qu'au niveau relationnel, il y a quelque chose qui a été cassé. Peut-être que vous êtes sorti d'une relation. Alors, on ira voir dans quel contexte vous êtes après sur la partie relationnelle sentimentale. Mais on voit que peut-être, je ne sais pas, vous sortez d'une rupture ou qu'il y a quelque chose qui a laissé des traces. Hein, comme ça peut être un ancien compagnon, mais ça peut être aussi en fait simplement des partenaires de vie, voilà, comme s'il y avait quelque chose qui avait été cassé. Voilà, on vous dit de croire, hop, le papillon déploie ses ailes. Et il y a quelque chose de très beau qui émane comme ça en fait de vous, de cette douceur, et de ne pas avoir peur de l'exprimer parce que ça c'est une force. Ok, c'est une force. Ok. On voit que ici vous êtes en période de reconstruction. En période de reconstruction après quelque chose en fait ici qui
qui a été gelé. Et on voit que la situation ici, en fait, elle a été stoppée, elle a été arrêtée. Ok. Et maintenant, en fait, c'est le temps de la guérison, l'énergie du 14. Je pense également à l'énergie de tempérance, quelque chose qui est en train de s'ouvrir, quelque chose qui est en train de se fluidifier, en fait, ici pour vous. Alors, j'avais tiré ces deux cartes parce que quand j'avais sorti quand j'avais brassé les cartes, j'avais cette carte qui s'était retournée et je sentais qu'il fallait la garder, en fait, ici pour votre tirage. Et j'avais demandé avec ce tarot que j'ai pas utilisé, pardon, pour les autres, c'est The Painted Tarot. Pourquoi en fait ici pourquoi cette cassure? Ok, la lune. Ok. Alors, pourquoi cette cassure? Parce que il y a peut-être des vérités qui ont été révélées, que la vérité soit. Voyez, il y a peut-être des vérités qui ont été révélées et qui vous ont fait du mal. Ok, des choses qui ont été dites où il y a eu une nécessité de partir. Ok, ou alors des choses qui sont restées cachées. Des choses qui sont restées cachées et peut-être que vous avez découvert. Voyez, il y a cette notion en fait ici où on part sans faire de bruit. On essaye que les autres ne nous entendent pas. Peut-être que vous vous êtes senti sous surveillance. Voyez, en fait, il y a tout un contexte comme ça ici qui était un peu étouffant. Alors que vous n'êtes pas ce contexte. Il y a cette beauté qui émane de vous. Je vous le répète. Alors, on tourne un peu en boucle, mais je sens qu'il faut vous le répéter. Et vous voyez, en fait, ici, j'ai la carte du chariot qui vous dit, voilà, d'avancer. Maintenant, on sort en fait de sa zone de confort, on sort en fait ici de la chrysalide, du papillon, et j'ouvre mes ailes et je vais vers d'autres énergies. Voilà ce que je pouvais vous dire sur le contexte. On va aller voir maintenant ce que vous... Alors, la carte de la beauté, j'ai envie de la garder. Voilà. Qu'est-ce que vous ne voyez pas? Alors, toujours dans l'énergie de ce tirage, c'est pareil, j'avais cette carte qui s'était retournée. Ok. Donc, ce que vous ne voyez pas, c'est que les blessures ici, en fait, c'est terminé. Elles s'enterrent. C'est fini. C'est terminé. Ça veut dire qu'on va vous passez en fait ici du 3 au 4 avec l'idée de reposer peut-être des fondations. Voyez. Ok. Ok. Alors, ce que vous ne voyez pas, il y a deux choses. Alors, je vais être un peu cash. Ce que vous ne voyez pas, c'est peut-être l'impact des blessures qui vous ont laissé des traces en vous. Et qu'à un moment, peut-être il faudra retravailler à reconstruire en fait ici cette blessure. Mais d'un autre côté, vous voyez, j'ai l'énergie du 3 plus 4, du 7, donc on vous dit en fait également d'avancer. Ce que vous ne voyez pas, c'est le flot qui arrive vers vous, avec les rencontres, les opportunités potentielles, avec le commerce, avec l'agitation autour de vous. Il y a l'idée de se mettre comme ça autour de la table, de discuter, d'échanger. Il y a de nouvelles portes, de nouvelles opportunités qui s'offrent à vous et qui viennent vers vous. Ah, regardez, c'est joli ça. Ouais. Ce que vous ne voyez pas aussi, je pense que c'est toute la partie créativité, tout ce qui émane de vous.
Ce que vous ne voyez pas, c'est peut-être des fois des messages que vous recevez à l'intérieur de vous. On parle aussi en fait d'enfants intérieurs. Ce que vous ne voyez pas, c'est peut-être que il est temps de faire fi comme ça des blessures de l'enfance et des blessures du passé pour faire des choix pour avancer. Pour moi, ici, cette carte, les amoureux, il y a des choix déterminants qui vont arriver vers vous et c'est confirmé avec ces cartes du flot et ces cartes en fait de rendez-vous. C'est des cartes en fait comme ça d'entretien, voilà, d'opportunités qui vont pouvoir se présenter à vous et qui vont vous permettre en fait ici de modifier votre situation actuelle. On va aller voir sur les énergies relationnelles, sentimentales. Alors, j'en ai pas mal. Ok. Alors, énergie relationnelle, sentimentale. Ok. J'avais également cette carte qui s'était retournée. Comme si, avec votre partenaire actuel, ou dans l'énergie que vous mettez en fait dans les relations avec les autres, vous voyez, comme si vous en aviez marre que ce soit toujours vous en fait qui fasse l'effort. Une certaine tristesse, un peu. Comme si peut-être que dans la situation dans laquelle vous êtes actuellement, vous en avez marre que ce soit toujours vous qui fassiez l'effort. Voyez, beaucoup d'espoir, beaucoup de prières, beaucoup d'intentions qui sont posées, ok. Comme si vous attendiez, vous voyez, en fait, un feedback. Dis-moi que tu m'aimes. Ouais. Comme si toutes ces énergies comme ça n'étaient pas en vain. Ok. Du conflit. Okay. La carte en fait du 5 de bâton nous indique des conflits, des disputes. Alors c'est peut-être la marque comme ça de la lassitude. Et le conseil des cartes, en tout cas sur le constat, c'est de vous raffirmer en fait dans votre relation, de vous montrer tel que vous êtes, d'assumer qui vous êtes, d'assumer les choix que vous faites aussi. Également, si vous faites des choix différents que des choix qui se présentent actuellement. Voyez comment cela vous parle. C'est comme si vous aviez envie de partir ici d'une situation pour aller ici vers une nouvelle. Espoir, futur projet. Peut-être que vous mettez en fait des espoirs en fait vers une autre relation. Ouais. Ok. On vous dit d'avancer comme ça avec prudence, ok, et que pour l'instant ici vous n'avez pas toutes les cartes du puzzle, vous voyez. Hop, j'ai envie de prendre un tarot. Alors celui-là, je ne l'ai pas utilisé, donc on va demander un complément d'information ici pour vous. Allez, groupe numéro 2, contexte sentimental. Est-ce qu'on peut avoir ici des cartes conseils? Ok. Alors, le 3 de coupe, on vous dit de profiter de la vie. On vous dit de célébrer, de sortir, de penser à vous. En fait, c'est ça. Allez, est-ce que j'ai
Ok. Ok. Allez. On vous dit de reprendre ici votre pouvoir. Ok. De reprendre un peu le lead dans la relation. C'est ça. Hein, de reprendre le lead, en fait, ici, dans la relation de couple. Ok. D'être fier de ce que vous avez accompli. Ok. De sentir que tout ce que vous avez bâti jusqu'à présent, ce n'est pas en vain. Et que au bout, ici, vous voyez, votre projet se concrétise. Peut-être un déménagement, peut-être une évolution en fait dans votre relation, peut-être une officialisation. Vous voyez, il faut plus. En fait, on vous dit d'être, en tout cas c'est ce que je ressens, c'est d'être plus égoïste, de penser à vous et de vous raffirmer. Voilà. Parce que du coup, vous portez trop de choses. Ok. Et on vous dit en fait de voir votre situation ici comme ça sous un nouvel angle, peut-être de sortir ici d'une certaine surveillance également et d'apporter de la fraîcheur et des idées nouvelles en fait ici dans votre couple. Voilà. Hein, il y a un esprit de nouveauté qui est important pour vous ici à avoir. Voilà ce que je pouvais vous dire ici, sur la partie relationnelle, sentimentale. On va aller voir sur la partie pro. Oh, ok. 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 Alors, les énergies, en fait, ici, sur le pro. Alors, vous avez envie d'exprimer, là, pour le coup, je sens que sur la partie du professionnel, en fait, vous avez beaucoup plus le lead et c'est comme si vous aviez envie, en fait, comme ça, de partager vos idées. Vous avez envie d'aller vite. Vous avez envie, en fait, ici, de nouer comme ça, en fait, sans qu'il y ait un socle comme si comme si au sein d'une équipe, vous voyez, vous vouliez être l'élément en fait ici qui rallie. Peut-être d'une certaine façon l'élément qui cherche aussi un peu à contrôler. Vous voyez. Pour éviter des déceptions, ok. Et pour éviter de se concentrer en fait ici sur des pertes, ok. On vous demande de peut-être un petit peu plus de tempérance, vous voyez, peut-être de parler moins vite, de communiquer vos idées moins vite, même si c'est toujours fait avec une bonne intention, et d'avoir, vous voyez, une certaine retenue. Comme si hop, vous alliez vous mettre un peu alors pas en retrait, mais en mode plus observateur. Mais observateur dans le bon sens du terme, pas observateur dans le sens je prends le contrôle et je cherche à diriger ou orienter. Hein? Observateur pour faire en sorte à ce que vos choix ici, ils soient alignés et qu'on soit dans un réel partage. Voyez comment ça vous parle. Voyez comment ça vous parle. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ok. Ok. Voyez, pour vous, vous êtes quelqu'un qui est très sensible, énormément. Ça
Ça se voit en fait là, hein, voilà. Et en fait, cette part-là, elle ne s'exprime pas suffisamment dans le cadre de votre travail. Ok. Donc, le conseil des cartes, c'est vraiment dans la communication, que ce soit écrite, orale, verbale ou tout simplement dans la communication corporelle, ce qu'on dégage, voilà, de faire appel plus en fait ici à votre voix intérieure, à votre sensibilité, à votre connexion, voilà, à faire appel plutôt que d'utiliser de la force ou autre, utiliser plus de la subtilité comme ça que vous avez en vous et ça va vous permettre ici de vous ouvrir en fait ici de nouvelles voies. Vous voyez? Ça va vous ouvrir ici un nouveau potentiel. Ça va permettre de vous montrer en fait ici sous un nouveau jour. Peut-être que votre entourage professionnel n'avait pas perçu. Voyez? Parce que pour l'instant, en fait, c'était des choses qui étaient restées fermées et que l'on vous incite en fait à exploiter. Voyez comment cela vous parle. Voici ce que je pouvais vous dire sur la partie professionnelle. Alors maintenant, dans quelle direction vous dirigez-vous? Est-ce que j'ai bien tout? Oh, superbe. Alors, le 3 de denier. Ok. La princesse de bâton. Yeah. La reine de bâton. Très bien. Ok. Le compagnon de route, le soutien est omniprésent. Alors déjà, rien que en regardant ces cartes, vous allez vers beaucoup plus de collaboration. Le chemin sur lequel vous vous dirigez, et si on devait se projeter à 3 à 4 mois, en fait, on voit qu'il y a un partage beaucoup plus important, tant au niveau relationnel qu'au niveau professionnel, qu'au niveau familial, voilà. Il y a quelque chose de beaucoup plus fluide, voilà. Hein, vous êtes un partenaire, vous êtes dans une équipe, votre intention compte, mais celle des autres compte aussi, voilà. Et il y a quelque chose vraiment, vous voyez, qui s'est ouvert, hein. Il y a quelque chose qui s'est ouvert, quelque chose de beaucoup plus beau, et donc c'est forcément en fait des énergies que vous attirez aussi à vous. Hein. Donc le 3 de denier, ça veut dire en fait qu'on construit, mais qu'on construit aussi avec les autres. Faites plus route tout seul, ok. Et dans les énergies en fait que vous attirez à vous, vous avez cette capacité en fait à des fois mettre les choses en pause et avoir comme ça cet autre regard. Et ça vous permet de prendre du recul. Et du coup, vous êtes beaucoup plus fort et vous dégagez en fait beaucoup de prestance, beaucoup de magnétisme et beaucoup de charisme. Il y a vraiment cette idée comme ça où vous avez déployé vos ailes. Vraiment. Et ça se ressent dans vos énergies. Voyez, regardez. Alors, j'ai la lumière. Ok. Le passage. L'espoir. Ok. On peut considérer que d'ici quelques semaines, quelques mois, un trimestre peut-être, c'est comme s'il y avait une transmutation comme ça en fait ici des énergies qui vous permet, au lieu de broyer du noir, en fait, ça vous permet en fait d'aller vers du positif, de renverser des situations qui auraient pu être stériles et d'en faire une opportunité, d'en faire un challenge. Parce que vous cultivez comme ça ici cet état d'esprit différent. Parce que vous avez aussi cette capacité à pouvoir maintenant vous relier aux autres, ce que vous n'aviez pas précédemment. Parce que vous avez confiance en vous et parce que vous vous êtes ouvert.
aussi. Allez, on va terminer cette guidance avec une carte conseil. J'en ai deux. Alors, les frontières. Affirmez bien votre identité. Je vais mettre la reine de bâton à côté. Vous parlez facilement au nom des autres, mais vous hésitez encore à le faire en votre propre nom. Vous n'osez pas encore vous dire dans votre essence, dans votre vérité. Il est temps d'oser l'authenticité, vous y gagnerez. En tout début de tirage, on avait que la vérité soit. Et que la vérité soit, ça vous permet après de transmuter et d'avoir cette énergie ici de reine de bâton pour rayonner, pour avoir du magnétisme autour de vous et pour faire en sorte que ce soit vous qu'on choisisse et non les autres. Les frontières. Choisissez la souplesse, vous y gagnerez. Vos frontières sont très solides, mais elles peuvent aussi être rigides et vous gagnerez à les assouplir sur certaines situations. Vous vous durcissez parce que vous êtes sur la défensive. Détendez-vous. Détendez-vous, vous n'êtes pas en danger, car vous pouvez toujours dire non ou demander à une personne de se retirer. Je pense que toute l'impulsion, toute l'énergie des fois que vous mettiez, eh bien justement, vous allez pouvoir avoir beaucoup plus de tempérance, d'où cette, ce que je vous disais tout à l'heure, en fait, cette capacité de prendre plus du recul et de pouvoir se mettre aussi en pause. Voilà, écoutez, j'en ai terminé avec votre tirage. J'espère que cela vous aura plu. Si tel est le cas, n'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner, à commenter. Très important pour continuer d'être présente sur YouTube. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très très bientôt pour un prochain tirage. Et nous, on se retrouve tout de suite pour le groupe numéro 3. Alors, bienvenue à vous, vous qui avez choisi le groupe numéro 3, cette jolie fée clochette. Voilà, j'espère que vous êtes en forme. On va je vais tout de suite procéder à l'étalement de votre tirage. Ok, et on va tout de suite aller sur la première question. Dans quel contexte vous êtes? Ça va vous permettre de voir si vous vous sentez raccord comme ça avec le tirage. Alors, le pardon, le 8 de denier, le 5 d'épée, le cavalier de denier à l'envers, ok. Alors, le cadeau à l'envers, ok. La poignée de main, mais qui s'est présentée comme ça à l'envers. L'orphelin et la connaissance profonde. Ok. Alors, groupe numéro 3. De ce que je ressens, actuellement, vous êtes la situation dans laquelle vous êtes au moment où vous regardez votre tirage, ce tirage. Vous êtes dans une période d'introspection où vous travaillez beaucoup sur vous. Pourquoi? Je ne sais pas ce qui s'est passé, ça c'est vous qui pourrez le ressentir et peut-être me le dire hein, si vous souhaitez partager. Il y a une situation dans laquelle vous avez été, voilà, où il y a eu, comment on appelle ça? Vous savez, c'est un coup de Trafalgar, hein. Un coup de, voilà, je vais pas dire le nom, mais comme si on l'avait fait à l'envers, on vous l'avait fait à l'envers, ou alors c'est vous qui l'avez fait à l'envers. Voilà. Il y a une petite victoire, mais qui s'est pas passée en fait de la meilleure des façons. Est-ce que c'est vous qui avez trahi?
Est-ce que c'est vous qui avez été trahi? En tout cas, vous voyez, c'est pas un cadeau qui a été fait, hein, c'est quelque chose, c'est pas très beau en fait ce qui s'est passé, vous voyez. Comme s'il y avait eu une intention comme ça de duper. Et souvent l'énergie comme ça du 5 d'épée, c'est que du coup on gagne, mais en fait on gagne pas avec les meilleures armes. Et au final, dans l'histoire, il y a personne en fait ici qui est gagnant. Vous voyez, j'ai cette carte en fait ici de l'orphelin. Ok, on se retrouve un peu chacun dans son coin. Alors peut-être que vous ou la personne en face, vous êtes montré extrêmement têtu, un peu obstiné, voilà, et que chacun est resté sur ses positions et qu'à un moment, en fait, il y a eu un coup qui a été fait par derrière pour remporter l'énergie d'une situation. Alors certes, oui, il y a une finalité, mais au final, qu'est-ce que cela vous a apporté? Ok. Peut-être, je ne sais pas, soit de la peine ou un sentiment de tristesse. En tout cas, cette situation, on voit qu'elle vous fait réfléchir et que, voilà, il y a un travail en fait en profondeur qui est en train de se mettre en place. Ok. Alors peut-être une énergie de pardon, ok, pour comprendre en fait ce qu'il s'est passé. Voilà. Peut-être pour le voir ici sous un autre jour. Peut-être que vous vous êtes retrouvé pris, vous voyez, dans une situation dans laquelle, coûte que coûte, il fallait sortir vainqueur. Au regard en fait des cartes, il me semble que c'est vous qui êtes sorti vainqueur coûte que coûte. Voilà. Il est possible que à ce moment vous le regrettiez. Alors, ok. Vous voyez, 2 de bâton. Ok. On voit que pour l'instant, vous êtes encore dans l'hésitation. Vous cherchez une voie. Hein. Il y a quelque chose que vous cherchez en fait on voit que vous travaillez et que vous n'avez pas encore l'issue finale en fait de votre destination. Vous auriez envie d'aller vite, ok, mais c'est surtout ce qu'il faut pas faire. Là, il faut prendre le temps. Il faut prendre le temps. Est-ce que j'ai un autre message pour le contexte de la situation? Choix personne numéro 3. Voilà. On voit bien ici qu'il y a eu des blessures. Ok. Ouais. Quelque chose qui a fait très très mal. Ok. Et que vous êtes arrivé ici à une fin. Un dernier message peut-être? Ok. Alors, la carte de la justice. On me dit que justice prévaudra. Quand un coup près tombe, que ce soit que vous acceptiez ou pas en fait cette décision, ça permet de remettre les choses en ordre. Ok. Allez, on va aller regarder un petit peu plus loin dans votre tirage. Ça vous permet de voir déjà en fait les énergies pour voir si vous êtes raccord ou pas avec ce tirage. Qu'est-ce que vous ne voyez pas dans votre situation? Regardez. Alors, groupe numéro 3, vous êtes le seul en fait où j'avais utilisé le tarot du corbeau et j'avais cette carte qui était sortie et que j'avais gardée parce que je sentais que c'était important dans les énergies de votre tirage. Et on vous dit, sortez de cette situation.
Voilà. Vous êtes en train, vous voyez, en fait, vous passez en fait de l'énergie du 5 d'épée quand on était dans le contexte quelque chose qui était pas très beau. Et là, du coup, en fait, vous sortez de ce contexte. Mais ça, vous ne le voyez pas encore. Et on ira voir le message ici. Ok. Ok. Bon. Ok. Alors, ce que vous ne voyez pas encore, on est sur des énergies ici beaucoup plus lumineuses. Hein. On sort en fait de quelque chose qui était quand même un peu glauque, qui était quand même un peu... je sais pas ce que vous avez fait ou ce qui s'est passé, mais on va dire que c'était pas très très brillant. Mais c'est comme si vous aviez été poussé dans un contexte à faire ceci. D'une certaine façon, vous le regrettez. Ce que vous ne voyez pas encore, c'est qu'il y a une issue en fait rapide à cette situation, ok, avec une reprise en main et une reprise, un contrôle, comme si vous remettiez les pendules à l'heure, comme si vous retrouviez également une stabilité, comme si le fait d'avoir eu cette situation un peu une situation qui était vraiment pas très clean, voilà, eh bien vous revenez à quelque chose de beaucoup plus posé. Ok, de beaucoup plus posé. Quelque chose où vous pourrez exploiter en fait ici vos idées dans un cadre beaucoup plus sain. Ok. Alors ce que vous ne voyez pas, c'est l'étendue des conséquences de votre acte, ok. Et ce que vous ne voyez pas pour l'instant, ben, c'est la vision sur votre situation. Vous ne l'avez pas. Vous ne l'avez pas. On vous dit que vous allez bientôt quitter votre situation. Non mais regardez, incroyable, incroyable. Vous allez bientôt quitter votre situation pour revenir à un état d'équilibre. 2 fois l'énergie de l'empereur. C'est comme si vous aviez eu un mal pour un bien. Comme si cette situation vous avait permis aussi de connaître plus en profondeur votre côté un peu noir, un côté sale, le côté qu'on n'a pas envie de voir. Voilà. Comme si ça vous permettait également de reposer des bases plus saines. Allez, on continue. Dans quel contexte relationnel, sentimental vous êtes ? Alors, j'avais également cette carte qui s'était retournée. Séduction, tentation, flirt. Ok, alors peut-être qu'on va en savoir un peu plus. Non mais regarde. Pardon, libération, réconciliation. Pardon et pardon. Ok, qu'est-ce qui s'est passé? Ok, 5 de coupe. La grande prêtresse. Attirance. Non mais à chaque fois, attirance, flirt. Équilibre et balance. Bon, ok. Moi, de ce que je ressens de votre tirage, pour moi, c'est comme si vous étiez en couple, dans une relation plutôt établie, et qu'à un moment, il y a eu tromperie. Peut-être que vous avez été attiré par des personnes extérieures et que vous avez succombé comme ça à la tentation. Quand je vois les grenades, comme si on mange en fait le fruit défendu et qu'il faut pas. Vous savez qu'il faut pas le faire, mais vous l'avez fait. C'est fait. Comme s'il y avait eu cette force comme ça un peu irrésistible où vous avez succombé en fait à la tentation.
Vous avez succombé à la tentation. Et peut-être que vous avez été pris. Peut-être que vous avez été découvert. Vous voyez? Et du coup, vous regrettez. Voilà. Vous regrettez et vous demandez pardon. Vous demandez pardon pour pouvoir justement vous réconcilier, pour pouvoir revenir comme ça à cet équilibre, pour retrouver la confiance de votre partenaire. Alors, groupe numéro 3. Est-ce que je peux avoir un complément d'information sur la partie sentimentale? Ok, alors regardez. On revient sur le 2 de bâton. Des possibilités qui s'offrent à vous ou pour l'instant, en fait, vous ne savez pas encore quel chemin prendre. Peut-être quel partenaire choisir. On vous dit de prendre votre temps, que le temps sera votre allié, de surtout ne pas vous précipiter. Ok. On vous dit que ce que vous avez fait, en fait, vous cause tristesse. Est-ce que j'ai d'autres messages pour le groupe numéro 3? Ok. On vous dit d'aborder votre situation personnelle, relationnelle sous un autre angle. De faire comme ça cette pause. Ok. Et que après cette pause, vous revenez à un ancrage, à un renouveau comme ça ici avec votre partenaire. Mais je pense que ça passe par une pause, par une vision totalement différente. Vous voyez, en fait, j'ai le 2 et le 12. Voilà, une introspection, un travail sur vous. Le fait d'accepter que vous avez merdé. Voilà. Ou que ce que vous avez fait, vous reconnaissez que c'est pas bon. Voilà. Et du coup, en fait, ici, il y a ce pardon qui peut intervenir ici comme une libération parce qu'on a cette possibilité de revenir comme ça à l'équilibre avec un potentiel de nouveau départ. Voilà la situation, vous voyez comment ça vous parle, sur cette partie comme ça relationnelle, sentimentale. On va aller regarder côté pro. Ok, bon, alors là, nickel. Ok, ok, ok. Et on va les mettre là. Alors, côté pro, par contre, là, pour le coup, côté pro, rien à redire, puisque on parle de souhait exaucé, on parle d'une situation financière très confortable, d'une situation professionnelle stable. On voit que vous avez travaillé, que vous avez l'abondance et peut-être les gains en fait qui vont avec, voilà, mais il y a du travail, voilà. Donc côté pro en fait c'est vraiment pour le coup des énergies qui sont très bonnes, voire même des possibilités en fait de renouveau. On vous conseille de rajouter comme ça ici un peu de peps, mais on voit que vous êtes vraiment en fait ici sous des bonnes vibes, qui a une bonne santé financière, qui a beaucoup de vitalité et de force. Voilà, donc côté pro, j'ai quasiment rien à dire puisque c'est presque tout au beau fixe. Ok, justice, ok.
Alors sur le pro, ben, pour le coup là vous récoltez au fait une situation qui est plutôt saine, voilà, et peut-être que vous aurez des choix qui s'offriront à vous et qui seront encore plus porteurs, hein, voilà. Voilà, une situation en fait très équilibrée, une situation voilà qui est très bénéfique et très propice pour vous, soit aux investissements, à des nouveaux postes ou en tout cas voilà une très bonne situation financière. Ça, c'est acté. Alors, on va terminer ce tirage pour voir dans quelle direction vous vous dirigez. Oh, non mais regardez, ça fait 3 fois que j'ai la carte de l'empereur dans votre tirage. Impressionnant, exceptionnel. 3 fois. Hein. Allez, l'empereur. Yeah. Ok. Tempérance. Ok. Le chevalier de bâton à l'envers. Bien. Le guérisseur. La carte des 7. Et le rêve et une élévation. Ok. Alors, pour moi, en fait, dans quelle situation ici vous vous dirigez? Eh bien, tout simplement, vous êtes en train de remettre de l'ordre. Vous êtes en train, en fait, ici, de faire ce chemin comme ça de pardon, de fluidification, surtout au niveau relationnel, sentimental. Vous êtes en train, en fait, ici, de refixer comme ça votre territoire. De protéger votre partenaire. J'entends de faire amende amorable, Et on a bien ce process de guérison avec, comme ça, ici, cette ouverture. Et j'ai le chevalier de bâton qui est comme ça à l'envers. Et lors du tirage sentimental, j'avais l'énergie du chevalier de bâton qui était intervenu comme ça dans votre tirage. Ok. Et là, on l'a à l'envers. Donc peut-être que les tentations véhilité ou tentations peut-être de regarder autre part, justement ça part. Voilà. Et il y a cette notion, vous revenez comme ça à l'équilibre, où vous avez fait ce travail sur vous. Voilà. Comme un travail en fait ici de purification, c'est fait, et comme si vous repartiez en fait ici vraiment sur de nouvelles bases, comme si c'était un espoir. Hein, vous voyez, quand on sollicite des fois des fées, l'effet clochette, voilà, c'est pour que les souhaits se réalisent. Hein, voilà. Comme si vous reveniez sur une voie beaucoup plus saine, beaucoup plus alignée, où vous allez pouvoir en fait ici vous élever et être dans des énergies beaucoup plus posées. Alors, groupe numéro 3. Est-ce que je peux avoir une carte pour conclure ce tirage? S'il vous plaît. Ah mais regardez. Les peurs. N'ayez pas peur de vivre. Vous êtes tout équipé pour avancer sur votre chemin de vie. Souriez à la vie. Souriez à vous. N'ayez pas peur d'aimer. Votre cœur contient tout l'amour du monde et il peut prendre de l'expansion de façon illimitée. Vous avez le pouvoir d'admettre. Vous savez que vous n'êtes pas sur la bonne voie, mais vous avez peur de l'admettre. Vous croyez faussement que vous serez en danger si vous admettez une erreur. Au contraire,
vous serez libéré et soulagé d'un poids inutile. Très très raccord avec toute l'énergie du tirage. Voilà, écoutez, j'en ai terminé avec votre tirage. J'espère que cela vous aura plu. Je vous souhaite à toutes et tous une excellente journée. Je vous dis à très vite pour de prochains tirages et prenez soin de vous. Si vous avez aimé cette vidéo, très important, likez, partagez, commentez, abonnez-vous, faites passer aux copains, aux copines et puis voilà, je vous dis à bientôt. À très vite. Ciao, ciao.